Faire un Willow Granny Square et le transformer en un joli petit sac? Rien de plus facile. Suis-moi dans mon atelier, je te montre comment faire. On y va? Bonjour, je m'appelle Mandy et je suis heureuse de vous revoir ou de vous accueillir pour la première fois dans mon atelier. Cette semaine, nous allons réaliser un Granny Square ou carré de grand-mère du modèle qui porte le nom de Willow. Une fois fait, nous allons le transformer en petit sac à 2 pochettes. Vous verrez, c'est aussi facile à dire qu'à faire. Maintenant, en avant pour les explications. Pour ce sac, nous allons avoir besoin d'une boule de coton ou de laine, d'un crochet correspondant. Je vous conseille, pour avoir un travail un peu plus serré, de prendre un numéro en dessous du numéro conseillé, d'une paire de ciseaux et d'une aiguille à laine. Pour le petit sac d'aujourd'hui, j'ai choisi d'utiliser le coton Cheshire spécial édition. Il a été fait en coton recyclé et il vient de chez Veritas. Il se crochette avec un crochet de 4 mm. Il est médium. Et franchement, pour un coton recyclé, je le trouve très agréable. Voilà, nous allons pouvoir commencer. On se retrouve tout de suite pour les instructions pour faire ce joli petit sac. Donc pour ma part, aujourd'hui, j'ai choisi de travailler du coton, mais comme vous pouvez le voir, vous pouvez tout à fait le faire aussi en laine. Ici, c'est la laine royale de chez Zeman. C'est tout à fait possible de le travailler comme cela aussi, mais aujourd'hui, moi aujourd'hui, je vais le faire en coton. Pour commencer notre ouvrage, nous allons faire un anneau magique. Vous tenez votre brin de laine comme ceci. Vous tournez une fois et demie entre vos doigts. Vous gardez bien vos fils comme ceci et vous venez faire une maille en l'air. Une maille en l'air. Et là, encore 2 mailles en l'air pour faire votre premier point. Ensuite, dans cet anneau, nous allons venir placer encore 15 brides. Avec les 3 mailles en l'air, nous en aurons donc 16. Et 16. Une fois que nous avons nos 16 mailles, nous allons venir tenir à la base de notre dernière bride, prendre le petit bout que nous avons là et tirer. Vous voyez, ça resserre l'anneau et en tirant bien, l'anneau ne bougera plus. Et maintenant, nous pouvons refermer notre cercle. Nous venons piquer dans la dernière des mailles en l'air que nous avons faites et nous refermons par une maille coulée. Voilà. Nous pouvons maintenant passer au rang 2. Ensuite, nous allons faire 4 mailles en l'air qui vont compter pour une bride et une maille en l'air. Dans la maille suivante,
nous faisons une bride. Une maille en l'air, dans la maille suivante, une bride. Une maille en l'air, dans la maille suivante, une bride. Une maille en l'air, dans la maille suivante, une bride. Et comme ceci, tout le rang. Nous arrivons à nos deux dernières brides. Une maille en l'air. C'était notre dernière bride. Et ici, nous comptons 1, 2, 3 mailles et nous venons refermer avec une maille coulée. Et nous terminons avec 16 brides et 16 espaces d'une maille en l'air. Pour le rang 3, nous allons faire une maille coulée pour arriver dans le premier espace où nous avons fait une maille en l'air. Maintenant, nous faisons 3 mailles en l'air qui comptera pour une bride et 2 autres brides. Dans l'espace suivant, nous allons faire 3 brides. Dans l'espace suivant, 3 brides. Dans l'espace suivant, 3 brides. Et comme ceci, tout le long du rang. Nous arrivons à nos 3 dernières brides. Et nous refermons par une maille serrée, une maille coulée, pardon, ici au-dessus. Et nous obtenons 48 brides. Pour le rang 4, nous allons faire 5 mailles en l'air, 3, 4 et 5. Nous passons 2 mailles. Dans la troisième, nous venons faire une maille serrée. Ensuite, 3 mailles en l'air. Nous passons 2 mailles, une maille serrée. Quatre mailles en l'air. Nous passons 2 mailles, une maille serrée. 3 mailles en l'air. Nous passons 2 mailles, une maille serrée. 5 mailles en l'air. 3, 4 et 5. 2 mailles et une maille serrée. Et nous répétons
ce que nous venons de faire jusque là. Donc nous avons fait 5 mailles en l'air. Maintenant nous en faisons 3. Nous passons 2 mailles. Nous faisons une maille serrée. 4 mailles en l'air. Nous passons 2 mailles, une maille serrée, 3 mailles en l'air. Nous passons 2 mailles, une maille serrée. Donc 3, 4, 3, maintenant 5, 2, 3, 4, 5. Nous passons 2 mailles, une maille serrée, 3 mailles en l'air, une, 2 mailles passées, dans la troisième, une maille serrée, 4 mailles en l'air, nous passons 2 mailles, une maille serrée et nous continuons comme cela, 1, 2, tout le rang. 5 mailles en l'air, 3 mailles en l'air, 4 mailles en l'air, 3 mailles en l'air, 5 mailles en l'air, 5 mailles en l'air, 3 mailles en l'air, 4 mailles en l'air, 3 mailles en l'air. Maintenant 5 mailles en l'air. Et nous continuons comme ça jusqu'à la fin du rang. Et nous terminons donc avec 3 mailles en l'air et nous venons piquer à la base de notre première chaînette de 5 mailles. Et là nous faisons une maille coulée. Pour le rang 5, nous allons faire une maille coulée pour nous retrouver dans l'espace fait par les 5 mailles en l'air. Nous allons faire 3 mailles en l'air qui va compter comme une bride. Ensuite, nous allons encore faire 4 brides supplémentaires pour un total de 5 brides. Nos 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride, 1, 2, 3, 4 autres brides, ce qui nous fait un total de 5 brides dans l'espace laissé par les 5 mailles en l'air. Nous faisons nos 3 mailles en l'air et dans le même espace, nous refaisons 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Avec cet ensemble de 5 brides, les 3 points en l'air et 5 autres brides, nous commençons à former notre carré. Ensuite, dans l'espace de 3 mailles en l'air, nous venons faire une maille serrée. Dans l'espace de 4 mailles en l'air, nous allons faire 7 brides. Une, 2, 3, 4, 5,
6 et 7. Dans l'espace de 3 mailles en l'air suivant, une maille serrée. Et nous nous retrouverons à nouveau dans l'espace de 5 mailles en l'air. Là, nous faisons 5 brides. Trois mailles en l'air. Et à nouveau 5 brides dans le même espace. Nous venons de former le deuxième coin de notre carré. Et nous allons répéter la même opération pour les autres coins. L'espace de 3, une maille serrée et nous nous retrouvons au début de notre rang où nous allons venir fermer dans la 1, 2, 3e maille. Et voilà. Et nous avons maintenant notre travail qui commence à former un carré. Pour le rang 6, nous allons retourner notre travail et venir faire une maille coulée dans l'espace qu'il y a entre les 7 brides et les 5 brides ici. Une maille coulée. Nous retournons à nouveau notre travail. Et ici, nous allons faire 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Nous passons 1, 2, 3, 4, 5 mailles et dans l'espace où nous avons fait nos 3 mailles en l'air, nous venons faire une maille serrée. Ensuite, nous faisons 3 mailles en l'air. Et à nouveau, une maille serrée. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Et une bride. Nous passons 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Et dans la maille serrée que nous avons fait dans l'espace de 3, nous venons faire une bride. C'est pour ça qu'ici au début, nous avons fait 7 mailles. C'était les 2 premières mailles qui comptent comme une bride et 5 mailles en l'air, comme ici. Nous avons les 5 mailles en l'air et une bride. Maintenant, nous faisons 3 mailles en l'air. Nous comptons 1, 2, 3 mailles. Dans la 4e, une maille serrée.
1, 2, 3 mailles. Nous passons 1, 2, 3 mailles. Dans la maille serrée que nous avons fait dans l'espace de 3, nous venons faire une bride. Cinq mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Nous passons 5 mailles. Dans l'espace de 3, une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée. Cinq mailles en l'air. Nous passons 5 mailles. Dans la maille serrée que nous avons fait dans l'espace de 3, nous venons faire une bride. Et là, nous avons déjà fait un coin, même deux coins. Nous nous retrouvons avec les 7 brides. Là, nous faisons 3 mailles en l'air. Nous passons 1, 2, 3 mailles. Dans la 4e, nous venons faire une maille serrée. 3 mailles en l'air. Dans la maille serrée que nous avons fait dans l'espace de 3, nous venons faire une bride. Nous nous retrouvons à nouveau dans un coin. Nous avons donc 5 mailles en l'air. 3, 4, 5. Nous passons les 5 brides. Dans l'espace de 3 mailles en l'air, nous venons faire une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée. Nous avons les 5 brides, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Entre les 5 brides et les 7 brides, nous avons une maille serrée. Nous venons faire une bride dans la maille serrée. Les 7 brides, nous les divisons par 2 avec 3 mailles en l'air. Nous passons 1, 2, 3 mailles. Dans la 4e, nous venons faire une maille serrée. À nouveau, 3 mailles en l'air. Et nous nous retrouvons dans l'espace entre les 5 mailles en l'air et l'ensemble de cette bride. Non, les 5 brides et 7 brides. Nous venons faire dans la maille serrée qu'il y a entre nos deux groupes de brides, nous venons faire une bride. 5 mailles en l'air. Nous passons les 5 brides dans l'espace de 3. Nous faisons une maille serrée, 3 mailles en l'air et une maille serrée. Les 5 brides, 5 mailles en l'air. Entre les 5 brides et les 7 brides, dans la maille serrée, nous venons faire
une bride. Trois mailles en l'air, une, deux, trois mailles que l'on passe dans la quatrième, une maille serrée, trois mailles en l'air. On est arrivé à la fin de notre rang. Donc là, nous venons maintenant passer les trois mailles que nous avons là et dans la chaînette de 7 mailles que nous avons fait au début, nous allons venir faire une maille serrée dans la une deuxième maille en partant du début. Et voilà, nous avons fait notre rang 6 en formant encore un peu mieux notre carré. Pour notre rang 7, nous allons faire une maille serrée, une maille coulée, pardon, pour démarrer le prochain rang dans l'espace formé par les 5 mailles en l'air. Là, nous allons faire 3 mailles en l'air pour faire notre première bride. Et nous allons faire 4 brides supplémentaires. 2, 3, 4 et 5. Donc cela nous fait 5 brides dans l'espace formé par les 5 mailles en l'air. Dans l'espace formé par les 3 mailles en l'air qui faisaient notre coin, nous allons faire 2 brides, deux mailles en l'air et 2 brides. Nous avons un espace de 5 mailles en l'air, 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5 brides. Nous avons maintenant un espace de 3 mailles en l'air. Nous venons faire 3 brides. Dans la maille serrée que nous avons fait entre les 7 brides en dessous, nous allons venir aussi faire une bride. Un espace de 3 mailles en l'air, 3 brides. Et nous nous retrouvons à nouveau à un coin où nous avons 5 mailles en l'air, 3 mailles en l'air, 5 mailles en l'air. Donc 5 brides, 1, 2, 3, 4 et 5.
dans le coin, nous faisons 2 brides, deux mailles en l'air et 2 brides. Et nous répétons la même chose jusqu'à nous retrouver ici. Donc, dans les espaces de 5 mailles en l'air, nous faisons 5 brides. Dans les espaces de 3 mailles en l'air, nous faisons 3 brides. Et entre les espaces de 3 brides, nous venons faire une bride dans la maille serrée du rang précédent. Voilà, nous arrivons à nos 2 derniers espaces de 3 mailles en l'air. Donc 3 brides, 1, 2, 3. Une bride dans la maille serrée, dans la maille, oui, serrée, je dis bien. Et 3 brides. Et ici, nous venons faire une maille coulée dans la 1, 2, 3e maille. Et voilà, nous avons terminé notre rang numéro 7. Voilà, donc 5 brides dans les espaces de 5. Dans les coins, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et dans les espaces de 3 brides, 3 brides, une bride au milieu et 3 brides pour récupérer les 7 brides que nous avions ici. Pour le rang numéro 8, ça va être très simple. Nous allons venir faire une maille en l'air et dans chaque maille, nous allons faire une maille serrée. Dans les coins, nous allons faire 3 mailles serrées. Voilà, donc dans toutes les mailles, nous faisons une maille serrée, sauf dans les coins où nous venons en faire 3. Je vous retrouve à la fin du rang. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre rang 8. Un petit dernier point et nous venons faire notre maille coulée dans le premier point que nous avions fait sur ce rang. Voici notre carré terminé. Pour ceux et celles d'entre vous qui ont déjà un petit peu d'expérience dans le crochet, c'est ce que l'on appelle un granny square en anglais, un carré de grand-mère en français, et en refaisant beaucoup, on peut aussi faire des couvre-lits et des couvertures. Nous allons maintenant transformer ce granny square en petit sac. Pour cela, nous allons venir ici au-dessus faire une partie en bride. Et pour arriver à démarrer d'un début de rang,
nous allons venir faire des mailles coulées jusqu'à arriver à un coin. Donc ici nous sommes au coin où nous avions fait 3 mailles. Nous allons donc en faire 2 pour vraiment atteindre le coin. Voilà. Nous allons monter 3 mailles en l'air et dans chaque maille, nous allons venir faire une bride. Rien de bien compliqué, une bride dans chaque maille qui se présente. Le coton qui est coincé. Voilà. On se retrouve à la fin du rang. Nous arrivons de nouveau dans le coin. J'ai encore une bride avant d'arriver au coin. Et là, nous avons les 3 brides, les 3 mailles serrées du coin. Donc je vais en faire. Je vais faire 2 brides pour arriver vraiment au bord. Et voilà. Et nous allons venir monter ici à la hauteur que vous souhaitez. Moi, je souhaite pouvoir mettre mon téléphone dans mon sac. Donc je vais venir encore faire, à mon avis, 2 ou 3 rangées de brides. Faites selon ce que vous souhaitez. On se retrouve une fois que cela est fait. Voilà, j'arrive à la fin de ma dernière rangée de brides. Dernier point. Voilà. Et donc ici, vous faites une maille en l'air. Vous venez couper votre fil et vous sécurisez votre travail. Nous allons maintenant passer à la suite. Nous allons faire en maille en bride. Nous allons faire l'intérieur et l'intérieur, le dos et le rabat en une seule pièce. Pour démarrer la deuxième partie de votre petit sac, vous allez compter le nombre de brides que vous avez ici et c'est le nombre de brides que vous allez devoir monter pour démarrer la deuxième partie. Donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25 brides. Donc nous allons faire une chaînette de 25 mailles en l'air. Une, 2, 3, 4, 5, 3, 24 et 25 mailles. Donc nous avons notre chaînette de départ et nous allons donc travailler en bride. Pour démarrer mon rang, je vais faire, contrairement à ce qu'on fait d'habitude, je ne fais qu'une seule maille en l'air.
Et je démarre directement avec une première bride. Et je dois en avoir 25. Je vous retrouve à la fin du rang. 23, 24 et 25. Vous retournez votre travail. Une maille en l'air et directement dans la première maille. Et à nouveau 25 mailles, 25 brides. Et vous continuez ceci sur une longueur totale qui fera 2 fois la longueur de votre travail plus 2 rangs. On se retrouve une fois que cela est fait. Nous arrivons à la fin de notre dernier rang. Nous faisons nos derniers points. Voilà. Voilà. Nous faisons maintenant une maille en l'air et nous pouvons couper notre fil. Et là, nous tirons et nous sécurisons notre travail. Nous avons maintenant nos 2 pièces. Donc, nous avons celle que nous avons fait juste avant et l'autre qui fait à peu près 2 fois la taille de notre première pièce, plus un petit peu pour venir abattre pour pouvoir fermer notre sac. Donc moi ici, par rapport aux 2 fois la taille de la première pièce, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 rangées de brides en plus. Nous allons pouvoir maintenant tout rassembler, tout coudre ensemble ou l'assembler au crochet. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais l'assembler au crochet parce que ça fait un joli contour à notre petit sac. Mais la première chose que nous allons faire, c'est prendre ce petit bout de laine et venir le rentrer. Je l'ai déjà fait à l'autre pièce. Nous allons le faire ici aussi. Pour faire cela, vous venez un petit peu passer sur le bord, comme ça, et ensuite vous rejoignez l'endroit où vous avez les jambes, dirais-je, de vos brides qui passent dans le rang précédent. Et vous venez passer votre aiguille en dessous de chaque jambe, pas en dessous. Donc en dessous, comme ceci. Et vous tirez votre fil. Une fois que vous voyez qu'il est rentré un petit peu, tenez-le pour ne pas que ça vienne froncer le travail. Voilà. Le petit bout qui reste, on le coupe. Et maintenant, nous allons pouvoir refermer notre travail. Et comme vous voyez, nous avons le premier morceau. Nous allons donc fermer ici le long et de l'autre côté.
Et cela va nous donner un petit sac avec 2 pochettes. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez très bien prendre du fil et une aiguille pour venir refermer votre travail, donc en venant coudre à travers les 3 couches. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de le faire au crochet afin d'avoir un tour de sac qui fait une petite décoration. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est de faire en sorte que le bord de mon travail ici soit bien droit par rapport au reste du travail. Comme ça, quand nous refermons notre sac, il est bien droit. Donc pour ça, vous repérez une ligne de votre travail et vous venez mettre les bords de vos pièces contre et tout le long. Et ensuite, ce que j'aime bien faire, je prends un marque-maille et je viens passer dans les 3 couches pour que cela ne bouge pas pendant que je suis en train de refermer. Voilà. Maintenant, je peux prendre l'autre côté en vérifiant que le travail suit bien la ligne. Et là, je vais venir refermer. Je passe mon crochet en faisant attention de bien prendre les 3 couches. Je viens passer mon coton à travers les 3 couches et je fais une maille en l'air. Je recommence. Je passe mon crochet à travers les 3 couches. Je prends la laine. Je fais attention de prendre aussi le petit bout de laine qui est là, comme ça, pendant que nous travaillons le bord, ce petit bout de laine va se cacher automatiquement. Je prends, voilà, et là je fais une maille serrée. Je prends mes 3 couches et le petit bout de laine. Je passe à travers les 3 couches et je fais une maille serrée. Et nous allons faire ça tout le long de notre sac. Je vous retrouve au premier coin. Voilà. Je vous retrouve au premier coin pour vous montrer la marche à suivre. Pour savoir où faire vos points ou piquer afin de traverser les 3 couches et faire votre maille serrée, vous suivez les points qui sont sur votre première couche, hein, sur notre carré de départ. Donc vous prenez à chaque fois, à chaque maille, je vais dire, vous avez bien une maille, des mailles qui se suivent, vous piquez à chaque fois à cet endroit là et traversez les 3 couches. Nous arrivons au coin. Nous faisons donc les dernières mailles avant d'arriver au coin. Et donc au coin ici, nous avions 3 mailles. 1, 2, 3.
Et nous allons donc faire la première maille. Et dans la maille du milieu, nous allons en faire 3 pour former le coin. Et comme ça, nous pouvons repartir dans l'autre sens. Et vous voyez, nous avons une ligne aussi bien droite ici et nous allons suivre cette ligne pour refermer notre travail. À chaque fois dans un point et à travers les 2 autres couches. Voilà, nous arrivons à la fin. Je retire le marque-maille pour ne pas être gêné. Nous faisons nos derniers points. Et voilà. Tu veux bien passer dans la maille. Voilà. Donc maintenant, comme vous pouvez le voir, nous avons tout le tour de notre travail, une rangée de mailles serrées, ce qui nous donne ceci donc. J'ai envie que le contour de mon sac soit un peu moins simple, dirons-nous. Ici, c'est tout simple. Vous pouvez le laisser comme ça si ça vous plaît. Moi, j'ai envie de faire un petit décor. Donc, pour ce faire, je vais simplement prendre mon côté. Je vais faire 2 mailles en l'air. Et à chaque fois, une maille serrée. 2 mailles en l'air. Une maille serrée. 2 mailles en l'air. Une maille serrée. Et je vais faire ça tout le tour. Nous voilà donc arrivés à nos derniers points. 2 mailles en l'air. Et nous passons à travers avec une maille serrée et le dernier point ici. 2 mailles en l'air et une maille serrée. Nous faisons une maille en l'air et nous coupons notre fil. Voilà. Maintenant, nous prenons notre aiguille et nous allons venir cacher le fil. Alors, je vais le passer ici. Et nous avons ici les jambes de nos brides. Et nous allons passer donc en dessous pour cacher notre fil. Voilà, nous
nous allons refaire un passage. Nous passons donc une des jambes pour pouvoir retourner dans l'autre sens et que le fil ne s'échappe pas. Voici. Et nous tirons. Voilà. J'ai un brin du fil qui n'est pas passé, c'est pas grave. Nous allons le couper là et couper les autres brins à ras. Voilà. Donc, voici le contour de notre sac terminé. Il nous faut maintenant notre bandoulière et notre fermeture. Pour la bandoulière, notre fil n'étant pas très gros, si nous faisons une simple chaînette, la bandoulière serait vraiment très fine. Donc moi, le truc que j'ai trouvé, c'est que je vais faire une très longue chaînette. Comptez une chaînette qui fasse 3 fois la longueur dont vous souhaitez votre bandoulière. Voilà, donc j'ai fait une chaînette d'approximativement 3 fois la longueur de la bandoulière que je souhaiterais à mon sac. Ce que je vais faire maintenant, je vais prendre un gros crochet, on va dire un crochet numéro 8. Oups. Voilà. Et au lieu de continuer à crocheter avec mon brin de laine, je vais venir crocheter la chaînette en elle-même. Et venir faire une grosse chaînette qui nous servira de bandoulière. Vous voyez? Et donc vous crochetez ceci en maille en l'air jusqu'à la fin de la première chaînette que vous avez faite. Et je vous retrouve pour la fixer au sac. Une fois notre bandoulière terminée, nous allons venir rentrer les petits bouts de laine à l'aide de notre aiguille. Et maintenant, nous prenons un morceau de notre coton et nous allons venir coudre notre bandoulière à notre sac. Nous allons donc venir la coudre à l'arrière de notre sac. Pour la coudre de façon uniforme des deux côtés, je vais venir placer un repère. Donc nous avons la base de notre rabat qui se trouve ici. Et nous allons commencer 2 rangs de brides en dessous. Donc, je viens placer mon repère ici. Et je vais commencer à coudre de l'autre côté. Donc, je viens placer ma bandoulière à ras du deuxième rang en dessous. Ne venez pas la coudre
sur la décoration que l'on a fait, hein. Venez la coudre sur le sac en lui-même. Faites attention quand vous cousez de ne pas prendre plusieurs couches de votre sac, de bien prendre que la couche arrière. Voilà. Nous passons à l'arrière de notre travail et nous venons faire quelques nœuds pour sécuriser tout ça et passer notre fil dans les jambes, comme je les appelle toujours, de quelques brides afin de le cacher. Et comme ça, même si les nœuds se desserrent un petit peu, ça ne se défera pas. Nous venons couper notre fil à ras. Maintenant, nous prenons notre chaînette. Nous allons faire en sorte qu'elle ne soit pas tournée en vérifiant bien tout le long pour venir faire exactement la même chose de l'autre côté. Je vous retrouve quand cela est terminé afin de faire notre système de fermeture pour notre sac. Pour le système de fermeture de notre sac, nous allons avoir besoin d'un peu d'élastique. Je l'ai acheté ici de nouveau chez Zeman. Donc il y a 5 mètres d'élastique de 3 mm d'épaisseur. Nous allons prendre un petit peu de cet élastique. Je dirais, on va dire, oui, une petite dizaine de centimètres. Voilà. Je reprends ma laine. Et vous reprenez votre crochet. Ce que nous allons faire, nous allons venir crocheter autour de cet élastique pour former un anneau que nous allons placer ici sur le rabat de notre sac et nous placerons un bouton ici et nous viendrons fermer par ce moyen. Nous tenons d'un côté et de l'autre de l'élastique et nous allons travailler autour de l'élastique en maille serrée. Nous allons recouvrir comme ceci la totalité de l'élastique en laissant, on va dire, 1 cm et demi maximum de chaque côté. Quand vous avez fait quelques points autour de votre élastique,
étirer un petit peu pour faire bouger ici et on continue à travailler. Voilà, je vais encore tirer des deux côtés, je remets tout à l'endroit. Voilà. Et donc ici nous avons notre anneau qui va nous servir pour fermer notre sac. Nous prenons les deux côtés de l'élastique et nous allons venir nouer. Je fais encore un nœud. Et je vais venir couper les petits morceaux sur les côtés. Voilà. Et venir couper ici notre laine. Donc on fait une maille en l'air et nous coupons notre morceau. Voilà notre anneau. Et nous allons venir refermer ici. J'aurais pu le faire avant de couper, mais voilà. Voilà, notre anneau est prêt à être installé sur le sac. Avant d'installer l'anneau sur le sac, nous allons faire notre bouton. Oui, vous avez bien entendu, nous allons faire notre bouton nous-mêmes avec notre coton. Nous prenons notre coton et nous allons tourner jusqu'à avoir une certaine épaisseur autour de notre petit doigt. Voilà, je dirais à peu près comme ceci. Une fois que nous avons ça, nous allons passer le crochet en dessous. Nous allons venir attraper notre coton et le passer sous tout ce tas de laine et venir faire une maille. Voilà. Et tout autour, en passant par le centre à chaque fois, nous allons venir faire des mailles serrées tout autour en passant par le centre de cet anneau que nous avons fait. Voilà, nous arrivons près du premier point que nous avons effectué autour de l'anneau et nous venons là refermer par une maille lisière. Nous faisons une maille en l'air et nous venons couper notre fil. Nous prenons
notre aiguille, nous l'enfilons et nous venons à l'arrière rentrer le fil dans notre bouton que nous avons ainsi créé. Nous allons maintenant venir coudre notre anneau à notre rabat de notre sac. Donc on vérifie plus ou moins la position au milieu de notre rabat. Voilà. Et on regarde plus ou moins en hauteur aussi. Voilà. Et maintenant, nous venons le fixer. Je n'ai rien pour le fixer. Ainsi, voilà. Nous allons le fixer comme ceci. Voilà. Nous allons prendre notre fil, notre aiguille et nous allons venir le coudre en place. Voilà. Je passe ma laine à l'envers de mon travail. Je vais venir cacher le petit bout de laine dans mon travail. Comme c'est le nœud, je n'aime autant pas couper à ras pour pas risquer qu'il se défasse. Voilà, et là je viens nouer mon coton à plusieurs reprises pour que ça ne se défasse pas. Et je viens le passer dans les jambes de plusieurs points pour le cacher. Et dans l'autre sens. Voilà. Et maintenant, je peux couper mon bras de coton et mon anneau est fixé. À présent, nous allons venir fixer notre bouton. Donc, nous repérons l'endroit où nous souhaitons le mettre, c'est-à-dire ici dans l'espace du milieu de l'anneau, ici. Nous prenons notre bouton, je l'ai pris ici, je vais le noter comme cela. Nous prenons notre bouton et nous allons venir passer notre fil dedans pour pouvoir le coudre. Voilà. Et nous venons donc le fixer à cet endroit-ci.
nous le centrons et nous venons le coudre de façon à ce qu'il reste bien en place. Voilà. Un dernier petit point. Voilà. Nous passons à l'arrière de notre travail. Et nous venons faire quelques nœuds pour pouvoir sécuriser l'endroit où notre bouton est cousu. Voilà. Et nous coupons notre fil. Voilà ce qui termine notre sac qui est maintenant refermable avec le bouton. Voilà. Et donc dans ce sac, vous pouvez facilement venir y glisser votre téléphone. Vous pouvez aussi mettre votre porte-monnaie et fermer votre sac à l'aide du bouton que vous avez créé. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, petit pouce vers le haut, abonnez-vous, activez la cloche et partagez sur vos réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo.